Aujourd'hui à Info7 en ce 6 juin 2025. Un projet de plantation original et novateur pour le 40e de Bois-Sacco. Le grand marché de la différence de passage aux Escoumins. Ouverture officielle du saloon Port-Neuf-sur-Mer. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Dans le cadre de son 40e anniversaire et également du mois de l'arbre et des forêts, Bois-Sacco a mis sur pied un projet novateur qui a amené à une grande plantation d'arbres qui s'est tenue le 30 mai dans un espace en forêt près du sentier Jean-Arthur Tremblay à Sacré-Cœur. Avec la participation des élèves de l'école Notre-Dame du Sacré-Cœur, des donateurs, des citoyens et des partenaires du milieu. Un projet qui s'inscrit dans la mission de l'entreprise. On écoute son président, Steve Saint-Gelais. La mission de Bois-Sacco, c'est d'être un moteur de développement durable. Puis le développement durable, qu'est-ce que ça implique? Ça implique de réussir à créer des activités socio-économiques maintenant, tout en compromettant pas la capacité d'en créer dans l'avenir. Donc, c'est un élément fondamental dans la mission de Bois-Sacco. Puis c'est pour ça que c'était intéressant d'être ici tous ensemble aujourd'hui. Parce que donc, on a nos jeunes qui sont avec nous, vous êtes tous ici avec nous autres. On a des personnes, des fondateurs qui sont avec nous ici aussi. On en voit quelques-uns. Donc, ça pour dire, c'est que ça permet, il y a une dimension de lien intergénérationnel dans cette activité-là qui permet aussi justement de rendre bien vivante cette dynamique-là qui existe dans le développement durable. Le nom du site qui a été choisi à la suite d'un concours parmi les élèves de l'école Notre-Dame du Sacré-Cœur a été dévoilé sur place. Nous avons lancé un concours parmi toutes les classes pour trouver un nom à notre plantation pour qu'on ait un sentiment d'appartenance, qu'on en soit encore plus fiers. Tous les élèves de l'école ont participé. On a eu beaucoup de difficultés parce que tous les noms étaient très intéressants, étaient représentatifs. Mais il a fallu prendre une décision. C'est la classe de 3e année qui ont remporté le concours. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous annoncer cette première mondiale. Le nom de la plantation sera... Allez-y. Les racines de l'avenir. Madame Lise Bouliane, maire de la municipalité, avait également un mot à dire aux jeunes de l'école. J'ai été presque 40 ans dans votre école. Presque. C'est beaucoup 40 ans, hein? Et vous, là, aujourd'hui, vous allez être les gardiens de ce jardin-là, de ce grand jardin-là. Alors, si jamais vous voyez des gens qui font des gestes déplacés envers vos arbres, parce que ça va être vos arbres, vous allez devoir viser vos parents ou des adultes que vous connaissez, parce que vous devenez les gardiens. Et c'est vous qui allez les voir grandir. Nous, on les verra. Moi, là, s'ils réussissent à devenir hauts comme ça un jour, là, je pense qu'après ça, je ne serai plus là, mais vous autres, vous allez être là longtemps. Encore longtemps, pour voir grandir cette forêt-là qui vous représente. Parce que Bois-Sacco, c'est le moteur économique de notre municipalité. Donc, je vous engage aujourd'hui à devenir les gardiens de cette forêt-là et de d'autres forêts. Et en même temps, du côté municipal, puisque je suis le maire, on a été heureux aussi d'offrir le terrain à Bois-Sacco pour cette magnifique activité dont je pense que vous vous souviendrez longtemps. Puis gênez-vous pas, venez les voir pousser vos arbres. Ce projet a pu voir le jour grâce à l'engagement de nombreux contributeurs qui ont soutenu l'initiative en faisant un don de 100 $ par arbre. L'objectif visé de 100 arbres pour le 30 mai a été dépassé. Le but était aussi de faire réaliser à nos jeunes les bienfaits concrets de l'aménagement forestier durable, comme le mentionne le directeur général de Bois-Sacco, André Gilbert. On est allé chercher une contribution pour chaque arbre planté. Puis le projet qu'on avait, c'est le comité du 40e anniversaire de Bois-Sacco. À l'occasion des festivités, on dit pourquoi qu'on ne laisserait pas un legs à la communauté. Fait que l'idée est venue de faire une plantation pour les jeunes,
puis ramasser des sous pour des projets reliés à la forêt, au développement durable, puis à l'environnement. Fait qu'on, dans le fond, on va chercher une contribution de 100 $ pour chaque arbre, on dit vendu, mais l'arbre est mis en terre, il est mis en terre au nom de la personne qui a contribué, ou ça peut être son fils, sa fille, ses petits-enfants, par exemple, le nom qu'il va mettre sur chaque arbre. On comprend que chaque arbre va prendre 50, 60 ans à croître. Fait qu'à toutes les années, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des projets éducatifs autour de la forêt. La plantation va servir de pôle d'attraction pour ces projets éducatifs-là, parce que l'école a embarqué dans le projet. L'école, on y a donné 8 arbres pour chacune des 8 classes qu'il y a à l'école Notre-Dame. Fait que pour créer un sentiment d'appartenance. Fait que les jeunes ont embarqué, les jeunes ont... Ben là, aujourd'hui, ils ont tous planté les arbres. Hein? Fait que c'est un peu ça qu'on voulait. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est à l'image un peu de ce qu'on veut faire dans les prochaines années, impliquer les jeunes dans la forêt, qu'il y ait des projets axés sur l'environnement. Puis là, on a un fonds de un peu plus de 10 000 $ d'amassé avec la vente d'arbres pour justement aider ces projets-là à voir le jour. Puis on a un comité qui va gérer cet argent-là. C'est un comité de gens de la communauté de Sacré-Cœur qui vont gérer cet argent-là. C'est pas Boissaco. Non, c'est pas Boissaco du tout. Non. C'est vraiment un projet qu'on remet à la communauté. C'est un legs qu'on fait. OK. Puis c'est la communauté qui va gérer ça. Puis est-ce que c'est quelque chose qu'à chaque année, on va revendre des arbres ou pas nécessairement, là? Bien, c'est une bonne question, une bonne idée, madame. On pourrait faire ça. On pourrait dire on va agrandir la plantation, puis à toutes les années, on va en vendre une quantité pour bonifier le fonds, puis faire en sorte que le fonds se renouvelle d'année en année. Ça serait une très bonne idée. Fait que oui, dans les étapes subséquentes, c'est pas impossible que ça arrive, là. Bien, on va l'espérer. On va l'espérer, effectivement. Ce serait vraiment le fun. Êtes-vous fiers de la journée d'aujourd'hui? On est vraiment fiers. On est vraiment fiers parce qu'on voit les jeunes qui s'intéressent, qui apprennent à planter un arbre, qui sont là en plein air, puis qui vont prendre soin de leur arbre. Ils vont le voir croître, ils vont le voir pousser là, au fil des années. Puis ils vont apprendre aussi que les arbres, bien, c'est important, il faut les protéger, mais qui servent aussi à fournir du bois pour faire des meubles, à faire des constructions. Puis qu'un jour, bien, peut-être qu'on va en couper quelques-uns pour justement l'utiliser, parce que là, pendant 50-60 ans, il va stocker du carbone, puis on va en replanter d'autres pour les remplacer, parce qu'on veut que la forêt se renouvelle, comprenez-vous? Fait qu'il y a toute une éducation qu'on peut faire autour de ça, puis je pense que ça va être intéressant. Bien, là, ça devient un projet éducatif. Parce que C'est là, vraiment un projet éducatif. avec les professeurs, ils vont venir voir à leurs arbres. Tout à fait. C'est vraiment ça le but. C'est beaucoup un projet éducatif pour les jeunes, avec les jeunes. Bien, je vous remercie beaucoup parce que je trouve que c'est un très beau projet, puis on vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci, madame. Oui. Le Centre d'activité de la Haute-Côte a fusionné avec le module d'épanouissement à la vie de Sacré-Cœur secteur Besse officiellement depuis le 8 avril cette année et qui est maintenant le Centre d'activité d'épanouissement à la vie, qui comprend en tout 3 volets, dont le centre de jour, le plateau de travail et l'accompagnement à domicile. À l'occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se déroulait du 1er au 7 juin, l'organisme a présenté son grand marché de la différence, où leurs vedettes ont fait la vente de leurs créations faites à partir de matières recyclées. Ils se sont arrêtés à Sacré-Cœur, à Forestville, et nous les avons rencontrés aux Escoumins. Nous avons discuté avec la coordonnatrice du plateau de travail, Karine Poitras. En fait, c'est le grand marché de la différence. On a vu ça passer en ville et on s'est dit pourquoi pas pour la Semaine québécoise des personnes handicapées qu'on va faire le grand marché de la différence avec nos 3 volets du nouveau nom du Centre d'activité d'épanouissement à la vie. Avec le volet accompagnement à domicile, l'ancien MEV. On a toujours le volet plateau de travail où les amis viennent travailler, sont rémunérés avec la récupération de textiles. Et on a bien sûr le centre de jour qui va toujours faire partie du centre d'activité parce que ça a débuté avec ça, qui est avec Sandy Jourdain, excusez. Et le MEV qui est avec Sandy Palin. Donc, les amis, avec le textile récupéré, ce qu'ils font, bien, on a sorti des patrons qui peuvent être plus faciles pour les amis, comme Carly dit, là, il le montre. Regarde, on a des porte-mouchoirs, on a des portefeuilles, on a des porte-cartes, on a des porte-monnaies, porte-monnaie-cartes. On a des coussins bulles, des vêtements pour chiens, on a des foulards qui est nouveau que j'ai créé, des foulards colliers à chiens qui sont recto-verso. Fait que les idées viennent des amis aussi. Il y en a qui ont dit à cause qu'on fait pas des porte-lunettes, fait qu'on a fait des porte-lunettes. Donc je crée les patrons à mesure du besoin. On a des commandes aussi des autres écoles qui ont demandé 30 tabliers. On a fait une commande de 30 tabliers avant le mois de juin. Donc je pense qu'on est quand même bien meilleur que je pensais au point de départ.
Est-ce que les ventes vont bien? Quand même, on est vraiment surpris. On est allé mardi, on est allé à Sacré-Cœur. Vendredi, on est allé à Forestville. Ça a super bien été. On a presque tout vendu là aussi. Puis c'est ce qui reste de toutes les choses qu'on a fabriquées. Donc, venez en grand nombre, on vous attend. Mais je pense aussi que si des gens ont des commandes de rapiessage, ils peuvent aller vous voir. Effectivement, on a le service de réparation. Pour le moment, le mois de juin est arrivé. Et puis pour le mois de juin, vu qu'on a des grosses semaines à cause du marché de la différence, ben je fais pas de réparation jusqu'à la fin. Et au retour, je recommence quand on recommence l'école, dans le fond. Fait que quand le centre d'activité recommence au mois d'août-septembre. Merci, Karine. Ben, merci à toi. Nous avons aussi parlé avec Sandy Jourdain du projet Célébrons l'unicité. C'est vraiment un très beau projet. Alors ici, vous voyez, c'est tous les membres du centre d'activité de la Haute-Côte, qui est le centre de jour, volet le volet centre de jour, qui est des Escoumins et de Forestville. Alors, c'est dans le cadre d'un festival pas si différent de la RLPH, qui est l'Association régionale des personnes handicapées de Bécomo. Et nous, on faisait le volet artistique. Alors, on a demandé à nos membres de faire un demi-autoportrait. Alors, c'est un projet qu'on n'avait jamais fait d'autoportrait. Et personnellement, moi, j'ai encore les frissons quand j'en parle parce qu'ils ont vraiment du talent. Et il y a également une capsule sur notre page Facebook du centre d'activité qui est accessible aussi sur ce projet-là, si vous êtes intéressé à avoir d'autres informations. Bien, merci. Bien, de rien, ça me fait plaisir. Puis je pense que les vraies vedettes, c'est eux autres. Fait que c'est vraiment eux qu'on veut célébrer. Nous avons laissé le mot de la fin à la jeune Florence. En fait, je voulais vous remercier d'être venus en grand nombre parce que ça fait vraiment une différence. Merci. Dans notre organisme. Merci. L'ouverture du Saloon à Portneuf-sur-Mer s'est faite en grande pompe avec la soirée médiatique pour les fournisseurs, partenaires et médias qui se déroulait jeudi le 5 juin. C'est une cinquantaine de personnes qui étaient présentes pour venir découvrir les nouvelles installations, affublées de leurs plus beaux chapeaux et bottes de cow-boy. La soirée s'est poursuivie avec quelques danses en ligne, comme le veut l'ambiance d'un saloon. On souhaite le plus grand succès à toute l'équipe. Le Centre des Arts termine sa saison avec 3 spectacles qui vont comme suit. Sol en chanson, Estradinaire Estradivarius le 9 juin. Le temps d'un concert plongé dans l'univers poétique et touchant de Sol, où se mêlent humour, émotion et réflexion sur le monde qui nous entoure. Que vous soyez un fervent admirateur de Marc Favreau ou que vous découvrez l'univers de Sol pour la première fois, Estradinaire Estradivarius promet une soirée de pure émotion et de joie partagée. Venez célébrer avec nous l'héritage exceptionnel de cet artiste hors du commun et laissez-vous emporter par la musicalité et le rythme de ces monologues transformés en chansons. Ensuite, Rosalie Vaillancourt avec son spectacle MILF le 11 juin. Elle vous parlera de sa nouvelle vie de femme mature, sans tabou et sans se rendre compte que ce qu'elle dit souvent est ultra gênant. Elle se promet de vous faire rire un bon coup, un spectacle 14 ans et plus, et bien sûr, bienvenue aux dames. On termine avec le spectacle Elle, le 13 juin. S'il y a 3 voix que l'on rêve d'entendre à l'unisson, ce sont bien celles de Luce Dufault, Lulu Hughes et Kim Richardson. Ce rêve deviendra réalité puisque les 3 interprètes se retrouveront ensemble sur scène dans un nouveau spectacle de production Martin Leclerc intitulé Elle, et qui en est en quelque sorte un retour aux sources pour les 3 artistes. Leur répertoire, jazz, soul, rhythm and blues, folk et rock bien sûr, avec des chansons qui leur permettront de s'éclater, frissons garantis. Du côté du pavillon des Arts de Forestville, ils débutent leur saison estivale en grande avec l'humoriste Simon Gouache le 19 juin. Simon Gouache ne se donne aucun répit entre ses tournées. Le voici déjà au rodage de son 4e spectacle, dans lequel il explore des idées et des thèmes qui habitent sa pensée. Pour acheter des billets ou pour voir la programmation, consultez le site Internet du comité de spectacle de Forestville. N'oubliez pas que nos Bingo TVR7 du dimanche, qui continuent durant tout l'été. Bingo qui vous offre la plupart du temps 2 850 $ en prix. Les carnets à 6 faces sont au coût de 13 $ et les bonanza à 3 $ sont en vente chez tous les marchands habituels. Un sondage est présentement publié sur notre page Internet au sujet des bingos. On vous invite à y répondre en grand nombre avant le 20 juin pour nous aider à nous améliorer.
Pour voir ou revoir les bulletins de nouvelles, une émission, une capsule, une entrevue, c'est au www.tvr7.net que ça se passe. Je vous invite à vous habituer à y jeter un œil, car nous y ajouterons régulièrement des nouveautés au courant de l'été. Sur ce, vous venez de voir le dernier bulletin complet de la saison. Les Infos 7 seront de retour en septembre. On vous souhaite de passer un été rempli de beaux moments. L'équipe de TVR7 vous remercie d'être à l'écoute. Bon été!